Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dominis, mes conseils immobiliers. Si vous vous êtes rendu compte pendant ce confinement que vous êtes confiné avec trop d'enfants ou avec un mari ou une femme que vous ne supportez plus, malheureusement, je ne pourrai pas grand-chose pour vous. Par contre, lors de ce confinement, vous vous êtes peut-être rendu compte que l'extérieur, la terrasse, le balcon, c'est quelque chose de primordial pour vous, ou bien vous êtes rendu compte que vous êtes obligé de télétravailler dans votre salle de bain pour pas déranger le reste de la famille, ou vous vous êtes rendu compte que lorsque la voisine engueule ses enfants, c'est vous-même qui allez ranger votre chambre. Donc, si vous avez des questions au niveau de la faisabilité de votre projet, au niveau du marché de l'immobilier et au niveau bancaire, ne bougez pas, j'ai quelques réponses à vos questions. Plus que jamais, le confinement dans nos espaces intérieurs n'aura été, en cette période de crise, un révélateur. Effectivement, certains se sentent parfaitement bien chez eux, c'est assez grand, je m'y sens bien, j'ai l'espace qu'il me faut aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout va bien. Pour d'autres, des frustrations sont nées de ce confinement. Mon appartement est trop petit, il n'est pas assez ensoleillé, il ne permet pas d'avoir un espace de travail à la fois pour les adultes et pour les enfants. On est obligé de se marcher les uns sur les autres. Ou bien mes voisins font un petit peu trop de bruit, sans imaginer que eux-mêmes, par moment, font un petit peu trop de bruit pour les autres. Donc voilà, effectivement, toutes ces frustrations-là vont certainement donner lieu à de nouveaux projets. Alors certains d'entre vous se posent la question, est-ce le bon moment pour vendre ? Est-ce le bon moment pour acheter ? Est-ce le bon moment pour faire un crédit immobilier ? Les réponses dans la suite de cette vidéo. Alors, est-ce le bon moment ? La notion de bon moment, elle est avant tout, à mon sens, assez personnelle. Si vous avez eu des indicateurs, des révélateurs qui vous ont effectivement frustré, vous vous sentez trop à l'étroit, vous voulez quelque chose de plus grand, vous voulez une terrasse, à ce moment-là, pour vous, il en ira peut-être de votre santé, donc certainement ce sera le bon moment. Par rapport au marché lui-même, les prix devraient rester relativement plats encore pendant quelques semaines, pendant quelques mois, c'est ce qui se présage. Juste à la sortie de la crise, les prix ne devraient pas baisser du jour au lendemain. Ça, on l'a entendu de la bouche de certains experts, de certains commentateurs immobiliers qui peuvent effectivement présager une baisse des prix de 5 à 10% d'ici à quelques mois. Après, tout dépend aussi du marché. Quand on est sur un marché touristique, comme par ici à Nice, peut-être que la baisse ne sera pas aussi spectaculaire. On n'a pas de boule de cristal pour le moment, moi j'en ai pas en tout cas, et je pourrais pas en tout cas présager d'une éventuelle baisse de prix à l'avenir. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'au niveau bancaire, les taux de crédit sont en train d'augmenter. Effectivement, sur les derniers jours, sur les dernières semaines, on a vu une augmentation de taux de l'ordre de 0,20 à 0,30% selon les durées. Donc voilà, les taux vont certainement augmenter. D'autre part, les conditions d'octroi ont déjà un petit peu évolué depuis le début de l'année et donc juste avant la crise, les banques avaient déjà un petit peu resserré la vis. Elles devraient à mon sens, continuer à le faire. Pourquoi ? Parce que la situation économique de certains est en train d'évoluer. Certaines entreprises, certaines TPE ou PME vont peut-être malheureusement être amenées à se séparer de certains de leurs collaborateurs. Il y aura peut-être et certainement une crise de l'emploi. Donc voilà, les banques vont être quand même un petit peu plus frileuses à octroyer des crédits. Donc c'est peut-être ça aussi qui va jouer sur le marché de l'immobilier à moyen terme, à l'horizon de quelques mois. Alors quels sont mes conseils ? Si vous êtes vendeur, je préconise de mettre votre appartement ou votre maison à la vente au prix de ce qui s'est réellement vendu au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois. Attention à ne pas surévaluer vos biens, à ne pas être un petit peu trop gourmand et à vouloir surestimer vos prix.
Prenez attache à vos contacts locaux, à vos agents immobiliers locaux qui pourront peut-être mettre à jour leurs estimations, mais en théorie, on devrait être sur les prix de vente similaires à ceux qui ont été faits juste avant le confinement. Je préconise aussi de faire appel à des agences ou des agents qui font recours à la visite virtuelle, comme mon agence. Effectivement, cela permettra de limiter le nombre d'allées et venues dans vos appartements. Dans le cadre d'une prévisite, d'une première visite ou d'une contre-visite, effectivement, la visite virtuelle va permettre à un visiteur de se faire une première idée de votre bien. Si vous êtes acquéreur, je vous recommande de faire appel à votre courtier ou votre banquier pour pouvoir faire un point sur votre dossier de financement. Effectivement, les conditions d'octroi ont évolué et les taux ont évolué aussi. Donc, ça sera très utile pour vous de faire un point sur votre situation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.